Coucou tout le monde! Alors, dans ce tutoriel, nous allons faire ce petit anneau de dentition. Donc, il peut être fait pour une fille, pour un garçon, de couleur neutre si vous ne savez pas, bien sûr, le sexe du bébé. À vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Donc, il est très facile à faire. C'est un petit lapinou. Ici, je l'ai fait marron et blanc. Ce qui est un peu plus délicat à faire, c'est les petites oreilles. C'est un petit peu plus minutieux, mais vous allez voir, en une après-midi, vous aurez votre anneau de dentition. Avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir les liens en barre d'infos. Vous aurez le Facebook et les liens nécessaires où j'ai acheté le matériel. Je tiens également à préciser que en ce moment, nous sommes en confinement. Donc du coup, j'ai une petite fille de 4 ans qui est à la maison et qui n'est pas à l'école. Donc il est possible que de temps en temps, vous entendez la télé ou des petits mimiques bruitages de sa part. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel pour réaliser ce petit lapinou. Pour réaliser cet anneau de dentition, donc le lapin, nous aurons besoin d'un premier du coton de votre choix. Donc ici, j'ai choisi du rose pour une fille, du blanc, du marron et du noir pour le museau. Vous aurez également besoin de votre crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un compte-rang pour repérer vos rangs, d'un anneau marqueur et de l'anneau de dentition. Donc ici, c'est un anneau de dentition en bois qui fait 12 mm et 7 de diamètre. Vous aurez bien sûr le lien en barre d'infos si vous voulez savoir où c'est que je l'ai acheté. Je l'ai commandé sur Amazon en lot de 10, je crois. Et également, des petits yeux comme là, avec un fermoir pour pas que ça se décroche si le bébé vient à tirer dessus. Donc c'est des fermoirs sécurisants, donc une fois qu'on l'a mis, on peut plus les enlever. On va commencer par la tête et on va faire un anneau magique. Donc pour ça, je tiens mon fil comme ceci, je viens pincer, je tourne au-dessus de mes deux doigts, je croise et je bloque. Ensuite, je passe par-dessous, j'attrape le fil, je tourne et je fais une maille en l'air. Et dans cet anneau magique, on va venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc je tiens mon anneau et je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a les 6 mailles serrées, on serre l'anneau magique. On vient de faire le premier tour. Pour le deuxième tour, nous allons faire des augmentations. On va venir faire une augmentation dans chacune des 6 mailles. Donc du coup, l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc pour la première maille, ici, je viens faire une première maille serrée à l'intérieur. Attendez, j'ai pas piqué entièrement. Donc là, j'ai fait la première maille serrée. Et cette maille serrée, au début du rang, je viens la repérer avec mon anneau marqueur. C'est mon début de rang. Et au même endroit, je viens faire la deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et je répète ça dans les mailles suivantes. Donc la maille à côté, je viens faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Et vous répétez ça jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Pour le troisième tour, donc ici, comme vous avez pu voir, le rang précédent, j'ai terminé, je suis arrivée à l'anneau marqueur, et on va enchaîner le troisième tour. Et on va faire une augmentation, donc une maille sur 2. Donc c'est-à-dire que la maille, là où il y a l'anneau marqueur, je vais venir faire une maille simple. Donc je pique là où il y a l'anneau marqueur, et je viens faire une maille serrée. À partir de là, je déplace l'anneau marqueur, que je mets dans cette maille serrée pour repérer toujours le début de mon rang. Il faudra faire ça à chaque début de rang. Donc là, on a fait une maille simple et la maille d'après, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça tout le tour, c'est-à-dire une maille serrée,
une augmentation. Et je continue jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc ici, j'ai terminé mon rang. On peut venir, si on souhaite, regarder, tirer sur le fil derrière pour pouvoir fermer encore plus l'anneau. Donc si je tire, voilà, ça l'a fermé encore plus. Donc là, je vais juste réduire un peu le fil maintenant. Et on peut également venir couper le fil ici et changer de couleur. Clac. Donc je coupe. Et je viens prendre le marron. On attaque le 4e tour. Pour le 4e tour, on va venir faire un rang entier sans faire d'augmentation. Donc tout le tour sans faire d'augmentation. Donc ici, j'insère ma couleur. Donc en fait, je viens piquer. Je plie mon fil comme ça en deux, je le mets, je tire et je finis ma maille serrée. Et cette maille serrée, c'est la première de mon rang, donc bien sûr, je viens la repérer avec mon anneau marqueur. Et à partir de là, je viens plaquer les fils ici le long pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur et les cacher. Ça évitera après avec notre aiguille à laine de venir les cacher. Et je viens faire tout le tour comme ceci. En maille serrée. Voilà. Donc vous faites ça et on se retrouve juste après. Donc voilà où j'en suis. Maintenant on fait le tour 5 et le tour 5 on va venir doubler une maille sur 3. Donc c'est-à-dire les 2 premières mailles on va les faire simples et la 3e on fait une augmentation. Donc je vous montre. J'enlève mon anneau marqueur. Je viens faire la première maille serrée. Je replace l'anneau marqueur. Je viens faire une 2e maille serrée. Et la 3e, je fais une augmentation. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Donc 2 mailles serrées simples. 1, 2, une augmentation. Ici, j'ai terminé mon rang. Maintenant, le tour 6 et le tour 7, on va le faire entièrement sans faire d'augmentation. Donc ici, j'attaque mon tour 6. Je vais faire toutes les mailles en maille serrée sans faire d'augmentation. Et il faudra faire pareil avec le tour numéro 7. Donc vous crochetez toutes les mailles en maille serrée sans faire d'augmentation. Pour le tour 8, on va venir doubler une maille sur 4. Donc c'est-à-dire nous allons faire 3 mailles serrées simples et la 4e, on fait une augmentation. Donc je vous montre. Une maille serrée. 2, 3 et la 4e, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Pour le rang numéro 9, vous faites un tour entier sans faire d'augmentation. Vous crochetez toutes les mailles en maille serrée sans faire d'augmentation. Pour le rang numéro 10, on va venir doubler une maille sur 5. Donc, c'est-à-dire, vous faites 4 mailles serrées simples et la 5e, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et la 5e, une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Pour le rang numéro 11, on va venir doubler une maille sur 6. Donc, c'est-à-dire les 5 premières mailles, on les fait simples. Et la 6e, on fait une augmentation. Je vous laisse faire ça. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve juste après. Donc, j'ai terminé mon rang. Maintenant, le tour 12 et le tour 13, on va faire 2 tours sans faire d'augmentation.
Donc là, je fais le 12e tour. Vous allez crocheter toutes ces mailles, tout le tour, jusqu'à arriver à nos marqueurs, sans faire d'augmentation. Et vous faites le tour 12 et le tour 13. Donc maintenant, on attaque le 14e tour, et on va faire les diminutions. Donc les diminutions, c'est très facile, c'est l'inverse. On va venir faire 5 mailles serrées seules, et les deux autres, on va diminuer ensemble. Donc je vous montre. On commence par crocheter 5 mailles serrées. Donc là, j'en fais une, 2, 3, 4 et 5. Et là, les deux suivantes, on va les diminuer ensemble. Donc, je vous montre comment on fait une diminution. Je pique dans la maille. J'attrape le fil, je fais un jeté et je ressors. Je termine pas ma maille serrée. Je viens piquer dans la maille suivante à côté. J'attrape le fil et je ressors. Ici, on a 3 boucles, on fait un jeté et on les ferme ensemble. Et on a fait une diminution. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Donc, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je fais une diminution. Je pique, un jeté, je pique dans la maille à côté, un jeté, et je ferme les deux ensemble. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Pour le tour 15. Donc, on continue les diminutions jusqu'à la fin. Et maintenant, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc, je vous montre encore ce tour. Ici, je viens faire 4 mailles serrées. Donc là, je fais bien sûr la première que je déplace, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et après, je fais une diminution. Et je répète ça tout le tour. 4 mailles serrées, une diminution. Donc ici, j'ai terminé le rang, donc le 15e. On va pouvoir venir y placer les yeux. Donc on tire un peu sur le fil pour pas perdre la maille. Et on va venir placer les yeux. Donc là, il y a l'anneau marqueur, je vais le mettre dessous. Ici, on va plier. Et on va venir maintenant placer les yeux. Donc pour les yeux, on va compter et on va venir les placer entre le 9e et 10e tour. Donc ici, je commence à partir du premier rang qui est ici. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et entre le 9e et 10e, donc dans cette rangée-là. Donc on choisit un emplacement, donc par exemple ici, pour placer mon premier. Donc vous le placez là où vous souhaitez, entre le 9e et 10e. Ici, je vais mettre le fermoir. Clac. Et mes yeux sont protégés. Le bébé peut tirer dessus. Il ne pourra pas s'enlever. Une fois qu'on a placé le premier œil, on va venir compter 8 mailles d'intervalle. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je viens placer l'œil ici, dans le 9e. Comme ceci. Et à partir de là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir broder le petit nez pour plus de facilité. Donc ici, j'ai pris mon fil noir avec mon aiguille à laine, et j'ai doublé le fil, et je vais venir broder ici le petit nez. Donc voilà, j'ai brodé le petit nez. On peut continuer maintenant à crocheter. On attaque le 16e tour.
Et on continue les diminutions. Maintenant, on va diminuer au bout de 3 mailles. Donc, on va venir crocheter 3 mailles serrées et une diminution. Donc, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, je fais une diminution. Et je répète ça tout le tour. Ici, j'ai terminé le tour. Je tire encore un peu le fil et on peut venir maintenant remplir de ouate. Donc ici, c'est de la ouate. Vous pouvez soit l'acheter, soit la recycler. Donc moi, j'utilise de la ouate qui est à l'intérieur de mes vieux oreillers. Donc je garde toujours les vieux oreillers et je récupère toujours la ouate à l'intérieur pour refaire des petits nounours, des petits doudous ou des petites figurines comme ceci. Je recycle. Donc ici, vous venez remplir. Bon, il faut remplir à modéré. Donc vous vérifiez, il ne faut pas trop venir serrer les mailles pour pas écarter trop les mailles et qu'on voie à travers la ouate. Une fois que vous avez rempli de ouate, on peut continuer les diminutions. Donc il nous reste 3 rangs à faire. Donc là, on va attaquer le 17e. C'est très facile. Il va falloir venir diminuer toutes les 2 mailles. Donc on va venir crocheter 2 mailles serrées et faire une diminution. 2 mailles serrées et faire une diminution. Et là, il va falloir aller doucement, sans faire sortir la ouate, car ça commence à être le moment un petit peu délicat. Donc je viens faire 2 mailles serrées. Ici, je fais la première, la deuxième, et là, je fais une diminution. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. On continue, on enchaîne. Ici, on vient faire le 18e tour. Le 18e, mais on va faire une maille d'intervalle entre les 2 diminutions. Donc, ici, je viens faire une maille serrée. Donc, la première du début de rang. Et après, une diminution. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée. Une diminution. Et maintenant, on termine par le dernier rang qui est le rang numéro 19. Et là, on va faire que des diminutions. Donc en tout, il faut faire 6 diminutions pour retrouver les 6 mailles serrées du départ. Donc, soit vous les comptez, soit vous placez toujours votre anneau marqueur. Donc ici, je viens faire la première diminution. Et pour plus de sécurité, pour vous montrer, je place l'anneau marqueur. Et en tout, je continue. Donc la première diminution. Ici, je viens faire la deuxième. Après, encore une troisième diminution. Encore la quatrième diminution. La cinquième. Et ici, il me reste 2 mailles avant l'anneau marqueur. Et je fais la 6e et dernière diminution. J'enlève l'anneau marqueur. J'aime bien toujours terminer en faisant une maille coulée. On peut tirer. Et bien sûr, couper le fil. Et maintenant, avec l'aiguille à laine, il ne reste plus qu'à venir fermer ici. Donc moi, je viens piquer le fil comme ça, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et quand je tire, ça se ferme. Ensuite, je pique encore 2-3 fois, un peu partout, pour sécuriser et fermer. Ici, on va venir faire un petit nœud, donc je le fais comme ça. Hop, je tire, je pique toujours un peu plus loin. Je viens faire toujours un deuxième nœud, ça vaut mieux qu'un. Comme ceci, je serre bien. Et là, je vais venir piquer à l'intérieur.
et faire ressortir mon fil un peu plus loin. Au moins, je viens le caler à l'intérieur et il ne pourra pas sortir. Donc, je serre, je détends. Ici, je vais venir tirer légèrement et couper. Et comme je tire, le fil il va rentrer à l'intérieur. Tac, 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 tac. Et il ne gênera pas et on ne peut plus l'enlever. Et donc là, oups, on a fini du coup la tête du lapin. Et maintenant, on passe aux oreilles. Maintenant, on va faire les petites oreilles. Donc, comme vous pouvez le voir, ça rentre dans mon petit doigt. C'est que c'est vraiment tout petit et assez délicat à faire. C'est la partie la plus délicate à faire, on va dire, de cet anneau de dentition. Comparé au premier que j'ai fait, donc qui est le nounours, il est plus facile que le lapin par rapport aux oreilles qui sont plus délicates à faire. Donc en fait, on va faire un tube comme ceci, très simple, où on va crocheter en rond jusqu'à arriver à 12 rangs de hauteur. Et après, pour les coudre, on va venir les plier en deux. Le bout, on va le plier comme ceci et ça nous formera l'oreille. Alors, comme pour le début, pour le museau, on va venir faire un anneau magique et dedans 6 mailles serrées. Et pareil, comme pour le museau, les 6 mailles serrées qu'on vient de faire, on va venir les doubler. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur d'elle. Donc on vient les doubler. Donc ici je fais la première. Vous pouvez venir repérer toujours avec l'anneau marqueur. Donc là on est en train de faire le deuxième tour. Et je viens doubler toutes les mailles. Donc la maille suivante, je viens faire une augmentation. Comme pour le museau. Donc du coup, vous avez dû obtenir 12 mailles. Maintenant, c'est là que ça va être délicat. Soit vous laissez l'anneau marqueur et donc du coup, vous enchaînez le troisième tour et on vient crocheter toutes les mailles sans faire d'augmentation. Donc vous venez crocheter les 12 mailles simplement en mailles serrées. Et à chaque rang, vous vous embêtez à décaler votre anneau marqueur comme ceci. Et du coup, une fois que vous avez décalé l'anneau marqueur, vous crochetez ces 12 mailles. Voilà, comme ça, mailles serrées, jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Soit vous comptez, tout simplement. Attendez, je vais vous montrer. Donc ici, je termine mon rang. Et comme moi, je trouve que l'anneau marqueur, vu que c'est tout petit, il gêne. Et comme on n'a pas beaucoup de mailles, on n'en a que 12, on peut venir les compter à chaque fois qu'on fait les rangs. Donc ici, j'ai terminé mon rang. Moi, j'enlève mon anneau marqueur. Mais pour opérer après le début de rang, on ne sait plus, on ne voit plus. Donc du coup, je me sers de mon compte tour pour opérer les rangs où j'en suis. Donc là, je fais le quatrième. Et là, je viens compter mes 12 mailles. Donc je compte mes 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et quand je suis arrivée à 12, c'est que j'ai terminé mon rang. Et je continue. Le rang suivant, donc le cinquième. 11 et 12. Et j'ai terminé mon rang. Je continue, je passe au sixième et je continue comme ça à tourner en rond en faisant mes mailles serrées jusqu'à avoir fait 12 rangs inclus. Alors voilà, j'ai tricoté du coup jusqu'au 12e rang inclus. Donc ici, je viens faire une maille coulée. Je tire le fil et je coupe. Je laisse du fil pour pouvoir faire la
couture, bien sûr. Et là, je peux venir serrer. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, il faut venir faire 2 oreilles comme ceci. Et maintenant, vous pouvez venir, du coup, coudre vos oreilles. Donc ici, vous venez plier en 2 pour former le creux de l'oreille. Et avec le fil, il va falloir venir coudre comme ça vos oreilles. Donc une de chaque côté. Donc voilà, j'ai cousu les petites oreilles. Et maintenant, on va faire l'anneau de dentition, la petite bande, c'est très facile. Alors ici, on vient faire une chaînette de 30 mailles en l'air. Donc j'ai fait un nœud magique et je viens faire 30 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez votre chaînette de 30 mailles en l'air, donc ici on va attaquer le premier rang. Donc après le nombre de rangs sera déterminé en fonction de la largeur de votre anneau de dentition et à pouvoir venir faire le tour. Donc moi je sais qu'il faut que je fasse 8 rangs de mailles serrées. Donc ici on vient faire une maille en l'air supplémentaire. Je pique dans la deuxième et je viens faire toutes mes mailles en l'air en mailles serrées. Et je fais ça jusqu'à arriver au bout du rang. Et au bout de rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue à travailler en maille serrée. Donc c'est la base du crochet où on va venir faire un rectangle de mailles serrées. Coucou. Comment tu t'appelles? Fini. Tu viens embêter maman? Oui. Non, pas de guili, maman, elle crochette. Elle fait le carré pour mettre autour de l'anneau de dentition. Je suis en train de faire le deuxième rang, là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, moi je joue avec ma bille. Ah, tu joues avec la bille? Oui. Voilà, ici, j'ai terminé, du coup, mon rectangle. Donc, j'ai fait 8 rangs de mailles serrées. À la fin, je fais une maille en l'air. Je tire. Je me laisse un peu de fil pour pouvoir faire la couture. Donc, toujours assez. Cloc. Et maintenant, je ferme. Donc, en fait, pour vérifier le nombre de rangs qu'il fallait faire, il faut pouvoir venir faire comme ceci, le tour de votre anneau. Donc, plus ou moins, en fonction de l'épaisseur que vous avez pu trouver, vous faites le nombre de rangs nécessaires. Pour cet anneau, ici, il faut 8 rangs. Donc maintenant, on relie notre fil à notre aiguille à laine. On prend l'anneau de dentition et on va venir piquer chacun dans les mailles, comme ceci. Et on fait, du coup, on pique maille par maille et on vient faire la couture. Voilà, comme ceci. Donc je pique dans la maille, je viens piquer dans la maille en face et je ferme. Et vous faites ça même tout le long. Donc voilà, j'ai fait la couture. Après, j'ai rentré le fil, bien sûr, à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à venir coudre le petit lapin au-dessus. Donc, avec du fil rose, vous venez coudre, passer plusieurs fois, serrez bien pour que la tête, du coup, tienne au milieu et qu'elle penche pas d'un côté ou de l'autre. Et voilà, donc j'ai fait la couture, comme ceci. J'ai bien serré pour pas qu'on voie la couture. Et maintenant, notre anneau de dentition est terminé. Donc après, à vous de le personnaliser comme vous souhaitez. Vous pouvez le laisser comme ça, à rajouter des accessoires, lui faire un petit nœud de papillon que vous pouvez le coudre dans l'oreille. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le faire de multicouleurs, la tête que vous voulez. Ça, c'est à vous de voir et à le créer comme vous le souhaitez. Bien sûr, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, vous avez le lien en barre d'infos où vous pourrez laisser en commentaire les photos de votre anneau de dentition que vous avez fait grâce à ma vidéo. Je serai très contente de voir les photos de vos réalisations. N'hésitez pas à aller voir les liens.
N'oubliez pas de vous abonner pour rater aucune vidéo de ma part. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!